et bienvenue à l'émission Jeunes et Visions. Comme toujours, aujourd'hui, nous avons notre thème. Il sera question à ce que nous puissions faire un tour, si pas à comprendre, répondre à la question comment nourrir la jeunesse et faire d'elle actrice du développement. Là, je crois déjà que vous êtes fixés par rapport à notre thème du jour. Nous allons faire cet exercice, ce travail avec monsieur Paul Kamba Moussampa. Il est géophysicien, il travaille à la direction exploration production à la Sona Hydro. En même temps, il est libre penseur et encadreur de la jeunesse. Bonjour monsieur Paul. Bonjour monsieur Brice. Merveilleux. Merci, je voulais réciproque. Voilà, je crois déjà que ça marche de votre côté. Puisque je vous ai présenté entre autres comme géophysicien, c'est qui un géophysicien? Bon, un géophysicien, c'est quelqu'un qui a appris les sciences géophysiques. Et la géophysique, c'est l'étude de la Terre, et on peut aussi ajouter l'environnement de la Terre par les méthodes, par les propriétés physiques. En tout cas, quand vous regardez les inondations en République démocratique du Congo, à qui est-ce que vous attribuez la responsabilité? Bon, on peut penser, en fait, en premier lieu, au désordre climatique. C'est ça qui peut être à la base. Le fait qu'il y a l'utilisation peut-être désordonnée de certaines matières premières qui perturbent l'environnement et ont cette conséquence que le climat qui fait partie de l'environnement puisse changer et apporter des inondations. Mais aussi localement, là il faut penser à l'entretien de lits de rivières et l'entretien des caniveaux qui n'est pas tout à fait demi. Et c'est ça qui fait que chaque fois qu'il y a des pluies, il y a les inondations. Très bien, vous avez une vision, il s'agit bien sûr de la vision mondiale paix des nations. Parlez-nous de cette vision. Oui, la vision mondiale paix des nations, que je pourrais aussi dire la vision mondiale du bien-être des nations. Parce que souvent on ne comprend pas très bien le terme paix, mais la vision mondiale paix des nations, c'est une vision. C'est une vision que j'ai reçue du Créateur, et la vision du Créateur, c'est le Créateur qui veut que les nations vivent en paix. Et le Créateur, dans la vision, il nous révèle ce que c'est que la paix, ça c'est un. Il nous révèle pourquoi les hommes cherchent la paix et ne l'obtiennent pas. De trois, il nous montre ce que les hommes doivent faire pour que les nations vivent en paix. Et enfin, il nous donne la mission de vulgariser, parce qu'il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il nous autorise, il nous donne la mission de vulgariser cette vision pour que, enfin, les nations puissent parvenir à la paix. En fait, on va vraiment prendre notre temps pour parler de votre vision, mais entre-temps, j'aimerais vraiment que vous puissiez produire une réflexion en rapport avec la jeunesse, surtout la jeunesse quinoise, pour ne pas dire congolaise. C'est quoi le travail que nous, Congolais, nous sommes censés faire afin que notre jeunesse puisse devenir actrice du développement? Au fait, la vision, elle s'intéresse à la jeunesse. Je peux dire qu'elle s'intéresse à la jeunesse de 7 à 77 ans. Vous vous réclamez jeune, jusque-là? Oui, je suis jeune. Je suis jeune par mes pensées, je suis encore très jeune. Et la jeunesse, pour qu'elle puisse contribuer au développement, je demande à la jeunesse de tirer attention et écouter attentivement de quoi il s'agit dans cette vision. Parce que cette vision montre à la jeunesse la voie du développement. Mais en fait, je n'aimerais pas utiliser le terme développement, parce que pour moi, le développement, ça veut dire le bonheur.
Et le bonheur, ça veut dire la paix, comme dans la vision, on nous montre que la paix, c'est le bonheur. Donc pour moi, ce que vous demandez, c'est que doivent faire les jeunes pour parvenir au développement. Quand je remplace développement par bonheur, je dis les jeunes doivent bien écouter de quoi il s'agit dans la vision mondiale paix de nation, parce que la vision mondiale concerne effectivement le bonheur. Mais lorsqu'il faut parler, bien sûr, de la paix, hein, je crois quand même que la paix est difficilement atteignable. Mais vous dites comme ça, paix des nations. Entre-temps, nous-mêmes, ici en République démocratique du Congo, on sent que par moments, il y a des balles hein, qui crépitent. Vous voyez la situation, par exemple, en Syrie. Ici et là, il y a vraiment des désordres, donc il n'y a pas comme tel la paix. Mais vous avez une vision en rapport avec la paix. Est-ce que cette vision n'est pas chimérique? Non, pas du tout. Il faudrait d'abord que je dise la paix c'est quoi, parce que la vision définit ce que c'est que la paix. C'est quoi la paix selon vous? Oui. Selon Dieu, en Jérémie 29, verset 11, Dieu nous dit ceci: car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, des projets de paix et non de malheur. Nous entendons Dieu opposer la paix au malheur. Or, dans la vie courante, l'opposé du malheur, c'est le bonheur. Et nous considérons que Dieu nous révèle que la paix que tout le monde est en train de chercher, c'est le bonheur. Et en réalité, quand on regarde l'homme dans son action et dans sa réaction, il recherche son intérêt, il veut jouir de son intérêt et il veut préserver son intérêt. C'est ça l'homme. Celui qui n'a pas encore perçu la vision mondiale paix de nation, il recherche ces trois choses dans ses actions et dans ses réactions. Mais, Monsieur Paul, hein, j'aime bien votre émission, mais votre vision, voulais-je dire. Quelles sont les parties prenantes pour la réussite de votre vision? Bon. Les parties prenantes pour la réussite de cette vision, c'est le monde entier. Est-ce que vous sensibilisez le monde entier? Je voudrais parvenir à sensibiliser le monde entier. Et c'est pourquoi je suis très flatté d'être sur ce plateau et je voulais vous révéler que vous êtes la première chaîne qui me recevait pour que je puisse parler au monde entier de la vision mondiale paix des nations. Je suis persuadé que la vision mondiale concerne toutes les nations du monde, parce que les nations du monde actuellement ne connaissent pas le bonheur. Voilà, de temps en temps, il y a des langues hein, qui se délient pour dire que la jeunesse congolaise est oisive. Hein. C'est comme si on n'a pas encore intériorisé la culture du travail. Ben, puisque par moment, hein, on voit toujours les gens chercher bien sûr à booster notre développement en disant par exemple que la jeunesse doit travailler. Est-ce que le travail procure nécessairement la paix? En fait, si vous me permettez, avant de parler du travail, je voudrais exposer sur la vision et nous allons sûrement atteindre le travail. Allez-y. En résumé, je vais briefer d'abord. Le bonheur, la paix, c'est le bonheur. J'entends souvent les gens dire sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Cette paix-là dont il est question est considérée comme un moyen pour le développement. Tandis que la paix dont je parle est un objectif, le bonheur. Le bonheur est un objectif et c'est un objectif pour tout homme. Donc la paix n'est pas un moyen pour atteindre le développement. La paix n'est pas un moyen pour atteindre le développement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le développement c'est le bonheur. Le développement, c'est en principe le bonheur. Et la paix, étant le bonheur, ne peut pas être un moyen pour atteindre la paix, pour atteindre le bonheur. Donc, je disais ceci, la paix telle que la vision montre, la paix c'est le bonheur. Pourquoi les hommes cherchent le bonheur et ne l'obtiennent pas? Pourquoi? Parce qu'ils le cherchent de façon égoïste, égocentrique. Je venais de vous dire que l'homme qui n'a pas encore perçu la vision mondiale paix de nation
il agit et réagit pour rechercher son bonheur, pour préserver son bonheur et pour jouir de son bonheur. Voilà. Donc, quand l'homme agit comme ça, il ne peut pas atteindre le bonheur. Maintenant, c'est quoi la façon idoine d'agir? Je vais d'abord vous présenter cela sous forme d'une scène. Dieu nous montre que le bonheur, c'est comme un ballon. Un ballon qui porte le nom de Brice, un autre ballon qui porte le nom de Paul, un autre ballon qui porte le nom de José, celui d'André, ainsi de suite. Chacun de nous sur cette terre est considéré avoir un ballon qui porte son nom. Mais ce ballon, il ne l'a pas. C'est ça le bonheur qu'il est en train de chercher. Et tous ces ballons, imaginez que tous ces ballons sont rassemblés dans une maison et que chacun de nous est dans cette maison en train de fouiller. Voilà. Imaginez-vous que je suis à côté de Brice, je fouille pour trouver le ballon qui porte mon nom et Brice est à côté, il fouille aussi pour trouver son ballon. Qu'est-ce qui se passe? Dès que j'envoie les ballons là-bas, Brice les renvoie chez moi. J'envoie les ballons là-bas, Brice les renvoie chez moi. Il y a le désordre. Il y a le désordre. Et personne ne peut trouver son propre ballon dans ce cas-là. Mais le Seigneur nous dit ceci. Sortez, je vous donne une nouvelle instruction pour que vous puissiez trouver chacun le ballon qui porte son nom. Il dit, maintenant, lorsque vous allez entrer dans cette maison-là, que personne n'aille chercher le ballon qui porte son nom. Mais vous entrez dans cette salle, vous prenez le premier ballon que vous voyez, vous lisez le nom et vous le donnez au propriétaire. Brice, qui est aussi dans la salle, fait la même chose. André fait la même chose et très rapidement, chacun a le ballon qui porte son nom. Là, il faut faire quoi? Il faut travailler pour les autres. Je ne vais pas dire qu'il faut travailler pour les autres. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, ce principe-là n'est pas correct. Si la charité bien ordonnée commence par soi-même, alors en ce moment-là, lorsque par exemple, il y a la mort qui vient, parce que nous devons mourir pour aller au ciel. Alors, on devrait d'abord se faire passer à la mort avant de laisser aux autres, mais demander à quelqu'un, puisque la mort est le chemin obligé pour aller au ciel, soyez le premier à aller vers la mort. Non, non. La parole de Dieu nous dit ceci, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun recherche l'intérêt d'autrui. C'est ça qui justifie la vision mondiale paix des nations. Si nous cherchons le bonheur et nous ne le trouvons pas, c'est parce que nous recherchons notre propre intérêt et donc nous marchons contre la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir ce que Dieu a prévu, qui est ce bonheur, parce que nous marchons en contre à la volonté de Dieu. Mais, monsieur Paul, là c'est tellement très bien dit, mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont dans des entreprises, ces derniers connaissent des problèmes d'intégration. C'est quoi le travail qui est censé accompagner, en fait, c'est quoi l'esprit qui est censé accompagner le travail? Ah, voilà. Nous allons revenir un peu. Vous voyez, j'ai dit, il faut entrer dans la salle, prendre le ballon que vous voyez et le donner au propriétaire. Maintenant, soyez concret surtout. Voilà, c'est ça justement que je voulais dire. Mais dans la pratique, comment allons-nous faire cela? Où se trouve le ballon que nous allons prendre pour donner au propriétaire? Et pour avoir l'explication de ça, comment nous allons le faire en pratique? Voilà ce que je vais vous expliquer. Le Seigneur m'a montré que pour avoir la réponse à ça, il faut poser la question suivante. Pourquoi travaille-t-on? Pourquoi? Pourquoi travaille-t-on? Alors, je me suis évertué à poser cette question à plusieurs personnes. Et je vous dis que chaque fois que je monte dans le bus, mon voisin, je lui pose cette question. Et généralement, la réponse qui m'est donnée est la suivante. Je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille, à mes propres besoins. On travaille pour la sécurité sociale. Voilà, voilà. Et cette raison, c'est cette raison qui est la destruction de tout ce que nous cherchons. Alors pourquoi il faut travailler? Voilà. Nous n'allons pas ne pas travailler, mais il faut un esprit avec lequel il faut travailler. Dans les réponses que l'on me donne, qu'est-ce qu'il y a comme esprit? L'égoïsme. Mais dans la réponse que le Seigneur nous donne, il y a l'esprit de partage. Le Seigneur dit, par le travail, on contribue au bien-être de la communauté.
Si c'est cela qui doit être la réponse, en ce moment-là, le travail doit être bien fait pour contribuer au bien-être de la communauté. On n'a pas, s'il vous plaît, on n'a pas à viser l'intérêt, le gain, le salaire. Bien sûr, le salaire est compris dans le bien-être. Je vais vous expliquer. Donc, il faut travailler. Quand je me lève chez moi, je dis que je vais au travail, je dois y aller avec, dans mon esprit et dans ma volonté, l'esprit de travailler comme donnant ma contribution au bien-être de la communauté. Et dans cet esprit, il y a une condition sur le travail. Le travail doit être bien fait pour qu'il puisse procurer le bien-être. Si le travail est mal fait, il ne procure pas le bien-être. C'est ça que nous vivons. La plupart d'entre nous, nous travaillons mal pour satisfaire nos propres besoins. En ce moment-là, que le travail soit bien fait ou mal fait, on a le salaire et on est quitte. Que le salaire soit mal payé ou bien payé, on est quitte et on prend le salaire. Mais dans cet esprit de la vision mondiale paix des nations, il faut absolument que le travail soit bien fait pour qu'il puisse procurer le bien-être. Ainsi, les personnes qui vont intérioriser cela vont contribuer au bien-être de la communauté. Et dans ce bien-être, il y a le salaire, mais il y a également plus que le salaire. Je vais vous le montrer plus tard. Voilà, on attend avec impatience le temps vraiment que vous puissiez nous inoculer cette matière comme il se doit. Là, nous remercions la jeunesse. En fait, on remercie tout le monde, mais surtout la jeunesse, puisque vous avez vraiment besoin à ce que vous puissiez intérioriser cette matière en rapport avec la vision mondiale, paix de nation. C'est une vision tellement importante. Mais, Monsieur Paul, c'est vrai que vous êtes là, vous faites de votre mieux pour que vous puissiez propager, si pas prêcher, cette vision. Mais qu'est-ce que vous faites jusque-là? En fait, là, je parle comme ça en termes d'impact. Depuis que vous avez commencé à partager cette vision, qu'est-ce qui a changé dans le monde? Je sais que... Si rien n'a changé, donc c'est un échec. Non, il n'y a pas encore d'échec. La vision est sur le temps. La vision est sur le temps parce que quand on parle à quelqu'un, maintenant que vous me donnez ce plateau, vous me recevez sur ce plateau pour parler, je suis persuadé que bon nombre qui écoutent, qui suivent vos émissions, vont voir cette émission et avoir des informations sur ce que c'est que la vision et percevoir pourquoi tant de monde travaille, mais on n'est pas heureux. Alors, en intériorisant la vision, on va commencer à parvenir au bonheur. Et pourquoi je suis confiant et j'espère qu'on parviendra au bonheur? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque les justes se multiplient, la nation est dans la joie. Et le travail que nous sommes en train de faire avec vous maintenant, c'est multiplier le nombre des justes. Des gens qui vont travailler, qui vont bien travailler pour procurer le bien-être à la communauté. Je suis persuadé qu'avec le temps, ça va venir. Voilà, je crois quand même que pour que votre vision soit matérialisée, on doit commencer par bien éduquer notre jeunesse. Là, je vous pose directement la question. Est-ce que la jeunesse congolaise est bien éduquée? Prenons l'éducation en deux parties. L'éducation dans la partie instruction, l'éducation dans la partie moralisation et conscientisation. Dans la partie instruction, bon, je peux dire que tant bien que mal, l'instruction est donnée. Il y a la relativité, hein? Oui, tant bien que mal, l'instruction est bien donnée. Vous verrez, dans le monde des jeunes, il y en a qui vous parlent bien français comme je le fais, mais il y en a qui, après avoir terminé les universités, écrire une phrase correctement en français, ils ne le peuvent pas. Donc je dis que c'est relatif. C'est relatif. Tandis que moralement, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup régressé parce que les mœurs sont dépravées. Il y a une inversion de l'échelle des valeurs. Oui, l'échelle des valeurs s'est inversée. Il y a un grand travail à faire
un grand travail à faire du point de vue moralisation et conscientisation. Mais quand vous dites ça, vous nous laissez vraiment dans les nuages. Hein. Certaines personnes auront comme impression que vous nous menez en bateau. Vous n'êtes pas concret jusque-là. Il y a plusieurs choses à faire. Mais proposez des solutions. Oui, les propositions, je les fais dans le cadre de la vision. Vous voyez, la vision, elle ne s'intéresse pas seulement au milieu professionnel. La vision s'intéresse à tout le peuple. Tous les peuples sont intéressés par la vision. Pourquoi je le dis? Parce que je considère par exemple la société civile. C'est la société civile qui nous procure les médecins, les avocats, les techniciens, les politiciens, les soldats, les policiers, les journalistes. Les journalistes, c'est de la société civile que vient tout ce monde. Mais si tout ce monde ne travaille pas correctement, on ne va pas atteindre le bonheur. Mais avant d'être société civile, on est d'abord jeune, on croit et on atteint un âge de maturité et on se fait société civile où on passe directement dans l'ordre de médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des pharmaciens, ainsi de suite. Et tout ce monde doit être intéressé par la vision. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est quoi le travail? Le travail, c'est en principe la vie. Je vais vous le montrer. Une sentinelle, elle est payée pourquoi? Parce qu'elle utilise les yeux, elle utilise les oreilles, elle utilise la bouche, elle utilise son corps pour aller vérifier quand elle entend un bruit. Et c'est ça son travail. Et à la fin du mois, elle est payée pour ça. Alors je comprends que les yeux, regarder, c'est du travail. Entendre, c'est travailler. Parler, c'est travailler. Vous, à la télévision, à la radio, vous travaillez en parlant, par exemple. Celui qui est dans une brasserie, qui déguste les boissons, il est payé parce qu'il déguste les boissons. Donc, le fait de palper les boissons dans sa langue et puis faire passer dans le cerveau et donner une interprétation, c'est du travail. C'est lui qui nettoie les toilettes. Il utilise juste son nez. Quand il sent que les odeurs sont là maintenant, il est obligé d'aller et de nettoyer. Et il est payé pour ça. Vous voyez que toute la vie, toute l'existence de l'homme, c'est le travail. Or, le bébé, il vit. Mais déjà, à son âge, il est à cet état-là, il est encore un peu inconscient. C'est un en soi. Oui, mais dès qu'il a commencé à atteindre l'âge de comprendre, de manifester l'appréhension ou la désapprobation, il est déjà arrivé à un moment où on peut déjà lui communiquer que la vie doit être bien vécue pour apporter le bonheur à la communauté. Monsieur Paul, vous parlez tellement bien que vous séduisez nos techniciens, mais il y a un problème. Oui. En fait, on sent quand même que vous avez une bonne vision, mais qu'est-ce qui fait quand même que vous êtes resté dans votre carcan? Il fallait quand même à ce que vous puissiez entrer en contact avec les autorités. Par exemple, approcher le ministère de l'EPSP pour que le programme éducatif puisse subir une certaine modification. Pourquoi vous ne le faites pas? Au fait, il fallait d'abord que je mûrisse la vision. La vision, je ne l'ai pas eue en un jour. Donc jusque-là, cette vision est immature. J'ai dit qu'il fallait que je mûrisse la vision pour que j'atteigne un niveau où je commence à communiquer avec les gens, partager avec les gens. J'ai dans mon esprit, dans mon projet, de voir tout le monde. C'est tout le monde qui doit être intéressé par cette vision. Et je ne limite pas. Je m'adresserai à ceux qui s'occupent de la jeunesse, de l'éducation, ceux qui s'occupent de l'environnement, ceux qui s'occupent des employés et des employeurs. Donc, tout le monde est intéressé, doit être intéressé à cette vision et je toucherai tout le monde pour que j'ai à faire des conférences avec le patronat, que j'ai à faire des conférences avec les syndicalistes, avec les corps constitués, avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent encadrer la vision dans le cadre de leurs activités.
professionnelle, familiale, ecclésiastique, ou parce que ça concerne la vie d'une manière générale. Voilà, là nous recevons M. Paul Kamba. Avec lui, nous sommes vraiment en train de parler de sa vision qui se trouve être la vision mondiale paix de nation. Mais par rapport à votre vision, vous avez un slogan qui se trouve être bien sûr le cocorico. Moi je me demande, qu'est-ce qui fait quand même que vous puissiez réduire, si pas résumer, toute cette vision sur le coq? Ah, en fait, c'est quoi? Le coq, c'est quoi? C'est un oiseau qui chante cocorico. Nous, Congolais aussi, on aime bien chanter. Oui. Mais pourquoi cocorico? Et qu'est-ce que ça signifie d'abord cocorico? Cocorico, c'est le centre d'organisation et de conscientisation par la réflexion pour le renouveau intégral des concitoyens. Alors, c'est le monde entier. Il faut renouveler la conscience des concitoyens du monde entier. C'est ça, cocorico. Et puisqu'il s'agit du monde entier, il faut réveiller la conscience, cette conscience qui est déjà émoussée. S'il vous plaît, qu'est-ce que le coq a à voir avec la conscientisation du monde entier? Ah, mais vous savez que le coq, quand il chante cocorico le matin, chacun pense à quoi? Il est temps de se réveiller. Et cocorico, nous l'avons pris comme étant le slogan qui dit « Il est temps maintenant de se réveiller et de marcher sur le chemin qui va nous conduire à la paix. » Parce que nous avons cherché la paix tout le temps, nous ne l'avons pas eu. Quand vous dites « il est temps », vous ne faites pas un clin d'œil de ce côté-là? Non. De quel côté? Vous savez très bien, l'heure a sonné. Non, je parle à tout le monde, je m'intéresse à tout le monde. C'est le monde entier qui a besoin de la paix. Et puisque le coq chante, quand il chante cocorico, en France, c'est cocorico. En Angleterre, c'est cocorico. Aux États-Unis, c'est cocorico. Au Japon, en Océanie, en Australie, Nouvelle-Zélande, le coq chante toujours cocorico. Et tout celui qui l'entend dans sa langue. C'est pourquoi nous avons mis cocorico, pour que chacun entende cocorico. Oui, le coq a chanté, il faut maintenant qu'on se réveille. Voilà, je crois quand même que tout le monde a besoin de se réveiller, mais quand même, on vous sent, vous parlez tellement bien, vous vous exposez tellement bien votre vision, mais est-ce que cette vision est réalisable? Absolument. Réalisable, absolument. C'est quoi votre stratégie, la stratégie mise en place bien sûr pour la réalisation de cette dernière? La réalisation de cette vision passe par la volonté d'un chacun de nous. Je sais que chacun de nous veut absolument être heureux. Et nous l'avons fait pendant un temps et nous semblons être heureux. Nous donnons l'impression d'être heureux, mais quand je regarde nos actions et nos réactions, nous manifestons une certaine inquiétude qui dépend du niveau de comment nous nous sentons heureux. Tout celui qui prétend être heureux prend des garde-fous. Je prends un exemple. Vous habitez une maison qui a des antivols, n'est-ce pas? Si. Oui. Alors, les antivols, on les a mis. Pourquoi? C'est pour lutter contre le voleur. Une certaine inquiétude en soi, que le voleur risque de venir prendre ce que j'estime être comme mon bonheur. Mais comment peut-on être heureux quand dans notre vie on est inquiet? Je vous ai dit que le bonheur, c'est le bien-être qui engendre la quiétude. Et dès qu'il n'y a pas de quiétude, le bonheur n'est plus bonheur. C'est pourquoi je dis, la présence des barres de fer à nos fenêtres et à nos portes est un signe d'inquiétude. Donc, nous croyons être heureux, mais en soi, nous ne le sommes pas parce que nous manifestons cette inquiétude vis-à-vis du voleur. Mais réfléchissons. Si nous avions donné un peu de bonheur à ce voleur, nous ne serions plus inquiets. Et c'est ça qu'en lingala, on dit « Ce qui n'a pas si kimia, ngaipe na kozala kimia ». Donnons un peu de bonheur à ce voleur et il ne sera plus voleur et ne va plus nous inquiéter.
Là, c'est tellement compliqué, puisque même ceux qui ont beaucoup d'argent, hein, on entend souvent parler, tel ministre et tel autre a volé ou a détourné. Voilà, même quand on a de l'argent, on a la possibilité, lorsque c'est dans votre sang, en fait, on finira toujours par voler. Mais cette fois-ci, on va quand même faire un clin d'œil en ce qui concerne le monde professionnel, puisque j'étais en train de dire hein, que le travail, c'est quand même très important. On a tendance par moment à croire que c'est le travail qui procure le bonheur. Là, je veux simplement comprendre, vu le fait que les emplois sont tellement rarissimes, hein, surtout ici en République démocratique du Congo, est-ce que, en fait, ce qu'on appelle l'appariement, qu'est-ce qu'on est censé faire pour le contourner? Vous voyez, je cadre tout, j'intègre tout dans la vision mondiale, parce que la vision mondiale, c'est la réponse à toutes ces préoccupations. La préoccupation fondamentale, c'est le bonheur. Pour parvenir au bonheur, il faut travailler. Pour travailler, il faut trouver l'embauche. Pour trouver l'embauche, il faut être formé. Pour trouver l'embauche, il faut être formé. Voilà. Donc, je dis ceci, à travers la vision mondiale, dès qu'on a compris que le travail que je fais doit être bien réalisé pour procurer le bien-être, il comprendrait quoi? Il comprendrait la multiplicité d'emplois. Le bien-être, il comprendrait la multiplicité d'emplois. Et ce bien-être proviendrait aussi du fait que les gens ne vont plus voler, il y aura plus de corruption, il y aura suffisamment d'argent pour faire ceci et pour faire cela, parce qu'il y a suffisamment d'argent, mais mal encadré. Et quand l'argent est mal encadré, c'est-à-dire qu'on a mal travaillé. Et si on encadre toutes nos ressources convenablement, on va créer beaucoup d'emplois et personne ne pourra se plaindre du manque d'emploi. Mais Monsieur Paul, il y a un problème. Vous avez votre vision, vous aimez voir la jeunesse évoluer, mais le problème c'est que, au fait, on ne va pas se contenter simplement de vos belles phrases. On ne mange pas des phrases. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour occuper la jeunesse? Voilà. Je dis généralement à la jeunesse ceci. La jeunesse doit créer des emplois. Avec quels moyens? Non. Chaque fois que je parle de ça, les gens pensent toujours aux moyens financiers. Mais le premier moyen que nous avons, c'est notre tête. Tant qu'on n'a pas créé l'emploi dans sa tête, on ne peut pas la créer physiquement. Alors je dis, il faut que chacun de nous intériorise la pensée suivante. J'existe pourquoi? Et qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Parce que la réponse de j'existe pourquoi, c'est-à-dire la réponse est j'existe pour contribuer au bien-être de la communauté. Parce que je n'existe pas par moi-même, je ne pourrais pas exister pour moi-même. J'existe donc pour la communauté. Mais étant partie de la communauté, j'existe aussi pour moi-même, parce que je fais partie de la communauté. Mais directement, je n'existe pas pour moi-même, j'existe pour contribuer au bien-être de la communauté. Alors, quand on se pose cette question, j'existe pourquoi? C'est pour contribuer au bien-être de la communauté. Mais qu'est-ce que celui qui m'a engendré, celui qui m'a créé, a mis en moi pour que je puisse contribuer? Il ne m'a pas créé vide, il m'a donné quelque chose. Il faut que chacun de nous intériorise cela et se demande, qu'est-ce que j'ai comme talent pour pouvoir contribuer au bien-être de la communauté? À partir des talents qu'on a, on va réaliser ce dont on est capable et ce qu'on peut apporter à la communauté. On regarde autour de soi. Moi, je me dis par exemple, bientôt je vais aller en pension, je me dis, je regarde la nature, je regarde Kinshasa, je me dis, mais est-ce qu'on observe les mamans? Les mamans ont besoin de beaucoup de services. Les mamans qui travaillent par exemple, elles n'ont pas le temps de rentrer à la maison, prendre les bilolos, commencer à travailler, ainsi de suite. Mais quelqu'un qui s'occupe des mamans qui travaillent, il va se dire, tiens, moi je vais prendre tout ce qui est légumes, je vais les nettoyer convenablement, les apprêter et les mettre là-bas.
Quand maman descend du véhicule, elle voit qu'il y a les biteku-teku, il y a les matembele, déjà apprêtés et propres. Elle va bien sûr acheter, mais c'est du travail que vous avez créé. Elle va acheter et aller directement à la maison et n'aura pas à se plaindre pour nettoyer, faire ceci, parce que c'est déjà prêt. En Europe, ça existe. Les gens qui entrent dans un magasin juste pour acheter de la salade déjà découpée, la carotte déjà découpée, ainsi de suite, et on a le repas prêt en peu de temps. Par exemple, je vais vous raconter une chose. J'étais en contact avec un jeune qui se plaignait, qui n'avait pas de possibilité. Je lui ai dit, voilà, je peux vous donner une petite possibilité, c'est laquelle? On va aller louer un pouce. Là, j'habitais Matete. On va louer un pouce. Moi, je me charge de payer l'argent pour le pouce. Et je vais pousser, je vais tirer le pouce pour toi pendant une semaine parce que je sais que toi, tu as honte. Le faire avec lui? Oui. Ah, c'est un swaguet. Je vais le faire avec lui. Je lui dis, moi, je n'ai pas honte de chercher l'argent, mais je vais te montrer comment chercher l'argent. Je paye le pouce pendant une semaine. Nous faisons le travail avec toi, nous allons gagner des clients et après une semaine, je vais te laisser. Parce que tu auras vu que moi, je n'ai pas honte de chercher l'argent de cette façon-là. Ça a changé sa vie? Malheureusement, la personne est partie et depuis qu'elle est partie, je l'ai revue, je crois, 2 ou 3 années plus tard. Dans la même situation. On n'en a plus parlé. Vous voyez qu'on peut créer de l'emploi? Voilà, là nous tendons déjà vers la fin du temps nous imparti. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir. J'aimerais quand même que vous puissiez fixer l'opinion par rapport à votre vision. En fait, comment est-ce que vous entrevoyez la République démocratique du Congo, vu bien sûr des tumultes politiques à tout moment? Il y a des gens qui se regardent en chien de faïence. Est-ce que votre vision peut aussi apporter de la lumière, si pas un certain apaisement dans la classe politique? Oui. Celui qui a entendu ce message de la vision mondiale et qui intériorise ce message, quel doit être son comportement vis-à-vis de tout ce que nous voyons? La première chose, c'est que celui qui intériorise cette vision a comme objectif ne pas inquiéter. Parce que le bonheur, le bien-être avec inquiétude n'est pas bonheur. Donc, il ne doit pas inquiéter. Il doit agir de manière à procurer le bonheur. Voilà, c'est très bien dit. J'aimerais aussi que vous puissiez lancer un message à l'endroit de la jeunesse qui est en train de nous suivre. On n'a pas besoin de biceps. On veut surtout que nous puissions faire évoluer notre société avec la pensée. Il faut vraiment que nous puissions valoriser la tête. Jeunes gens, jeunes de 7 à 77 ans, c'est à vous que je m'adresse. Vous vous réclamez toujours jeune, hein? Jeunes de 7 à 77 ans, sachez que le bonheur est devant vous. Le bonheur est devant nous. Mais pour l'atteindre, nous devons travailler. Travailler en ayant à l'esprit qu'on ne va pas seulement gagner l'argent, mais on va contribuer au bien-être de la communauté. Et pour contribuer à ce bien-être de la communauté, le travail doit absolument être bien fait. Pensons à l'excellence chaque fois que nous travaillons. Pensons que ce que nous apportons est une contribution. Celui qui plante les arbres contribue à notre bien-être parce que les arbres régénèrent l'oxygène. Mais dans le salaire que nous touchons, y a-t-il une rubrique oxygène? Non, cela fait partie du bien-être. Les relations qu'on aura tissées au niveau du service, les soutiens matériels et moraux que nous nous donnons mutuellement. Comment peut-on exprimer ça en termes d'argent? Intériorisons l'esprit. Travaillons, bien travailler pour procurer le bien-être qui est le bonheur.
Voilà, sincère merci à vous. Hein. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, bien sûr, nous avons eu à faire ce travail, hein, ce travail de titan autour du sujet. Au fait, il était question de répondre à la question comment nourrir la jeunesse pour faire d'elle actrice du développement. Je vous remercie. On vous appelle bien sûr Monsieur Paul Kamba Moussampa. Prochainement, on va encore vous avoir pour que nous puissions toujours scruter votre vision avec beaucoup d'apaisement. Merci. Merci, Monsieur Bruce. Je suis très heureux d'avoir parlé avec vous et d'avoir présenté à la nation congolaise et à tous ceux qui pourront nous écouter ou nous voir à travers cette émission. Je suis heureux et je vous souhaite à vous tous bonne année. Voilà, merci Monsieur Paul. On allait même continuer, mais bon, les opposants sont là. Hein, ils ne vont pas accepter à ce que nous puissions glisser. Donc voilà, notre pouvoir est terminé. Je vous en prie. Ok, on dit merci à Bruno Nzinga hein, qui était là à la réalisation. Merci à Eric Moffé au mixage, Fiston Atunga à la régie finale. Moron Djambé, il a fait quoi? Voilà, il était derrière nos caméras. Merci à Moron Djambé. Allez, on prend rendez-vous pour le mardi prochain, toujours à partir de 17h juste sur Canal Congo Télévision. Merci à toi, JBS Negro.